Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du branchement du faisceau pour la partie éclairage. Donc je n'aborderai que la partie éclairage aujourd'hui. Donc et je vais vous dire également avec quoi je constitue mon faisceau, car pour toutes les restaurations que j'effectue, je fabrique mon faisceau moi-même. Donc là je vais vous expliquer la partie éclairage ainsi que le branchement du feu stop. Donc là déjà pour commencer, moi j'utilise on va dire de la gaine thermorétractable. Alors ça vous le trouvez sur AliExpress. Vous marquez gaine thermorétractable, ça se trouve facilement. Et il y a toutes sortes de tailles, c'est pas mal. Au moins ça permet de faire des montages bien propres. Voilà. Ensuite je fais pareil aussi pour tout ce qui est cosse plate. Alors les cosses plates c'est du 4,8 mm en 200 pièces, donc il y a des isolants en plastique pour les mâles et les femelles. Donc il y a tout l'ensemble. Et je fais également la même chose pour tout ce qui est en 6,3 mm. Donc on en a besoin pour faire le faisceau d'un mobilette. Voilà. Donc après ensuite ce que je fais pour le câblage, donc je prends ce type de câblage là ici, comme sur la photo. Donc c'est du H05VK075 et j'achète ça sur le site Comptoir du câble. Alors c'est vraiment pas cher, vous pouvez acheter le nombre de mètres que vous voulez. Bon bah, moi comme j'ai plusieurs cyclomoteurs à refaire, j'avais pris en 10 mètres, en 20 mètres, donc la quantité. Et je prends en format 0,75 mm². Et ça va très bien, c'est de la très bonne qualité. Et c'est vraiment pas cher. Donc ce qui vous permet d'avoir un faisceau pour vraiment pas cher. Vous voyez, c'est du câble souple qui est très bien. Ça fait déjà le troisième cyclomoteur que je refais avec ce type de câble là. Donc n'hésitez pas à commander chez eux, ils ont vraiment de la bonne gamme. Voilà. Et ensuite, je mets aussi ce qu'on appelle du souplisseau. Alors ça se trouve de mémoire, je l'ai eu à 50 Factory. Bon, moi, ça se trouve facilement, il y a plusieurs tailles, donc moi j'ai pris les deux tailles. De mémoire, il y a deux tailles différentes, et ça permet de mettre les câbles bien proprement dedans. Donc voilà. Là, bien sûr, j'ai pas encore fini mon câblage, donc là j'ai fait tout ce qui est alimentation sur les phares, et également tout le passage de câbles dans le garde-boue à l'arrière, ainsi que en dessous. Le câble qui pend, c'est un câble pour faire une alimentation d'un compteur GPS, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà. Donc là je suis vraiment en plein montage, j'ai pas fini de faire le bois. Mais bon, tout ça c'est ma gaine qui passe le câble d'éclairage. Donc là ce que je vais vous expliquer, c'est le branchement des ampoules, donc des trois ampoules, feu stop, feu, enfin on va dire feu de route, on va dire, à l'arrière, et le phare avant. Donc ainsi que le branchement sur le transformateur. Donc là moi ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, quand je fais mon branchement, je fais toujours un dessin. Donc là je le fais à l'ordinateur. Donc là je le laisse un moment, comme ça si vous voulez faire une capture d'écran, vous aurez le faisceau que j'ai fait sur ce cyclomoteur. Donc à savoir que ce que j'ai fait dessus, c'est que pour les deux freins, j'ai mis deux contacteurs. Donc là, vous pouvez voir ici, il y a un contacteur pour le frein avant et un contacteur pour le frein arrière. Donc ils sont branchés. J'ai fait le câblage. Alors ce que je fais quand je fais le branchement, donc là, par exemple, vous voyez, c'est mon schéma général pour tout ce qui est partie éclairage. Bon, il y a une partie pour la partie du branchement du GPS, mais j'en parle pas aujourd'hui. Malgré qu'il est sur le schéma, c'est parce qu'en fait, j'ai un contacteur qui est double et qui est sur la photo en même temps, quoi. Voilà. Mais en fait, ce que je fais, c'est que à chaque fois que j'ai fait un câble, et ben, je le barre sur la feuille. Comme ça, admettons, si je fais le câble ici, le vert, bah, dès que j'ai fini, je le barre, comme ça je sais que je l'ai fait. Et c'est un moyen très simple de se repérer. Et ça permet comme ça de faire son montage très simplement. Et quand on regarde son montage, c'est franchement très simple à faire. Il faut être minutieux dans dans la façon dont on le fait. Alors moi ce que je fais toujours aussi, un conseil, c'est que je laisse toujours du mou. Ça paraît peut-être un peu beaucoup, mais quand vous avez le câble qui casse net au bout d'une paire d'années parce qu'il y a tellement de vibrations sur le cyclomoteur, bah vous êtes bien content que vous n'avez pas repassé un câble complet. Donc tout ce que je fais, c'est pour dire d'avoir de la marge le jour où il y a un câble qui casserait. Ça me permet de ne pas repasser tout un câble. Donc en général, ce que je fais, c'est que je ramène tous mes masses au même endroit. Voilà. Et j'hésite pas à retirer un câble de masse en plus, c'est pas pour ce que ça coûte.
Et au moins comme ça on sait où sont arrivées toutes les masses. Voilà. Donc là on va commencer à parler du branchement. Donc pour le branchement, je vous propose de démarrer avec le phare avant. Donc là ici, on voit qu'il y a le phare avant. Il y a deux câbles qui sont alimentés sur l'ampoule à l'avant. Donc par contre, je ne vais pas redémonter mon phare parce que si vous voulez, j'ai une casquette de phare à l'avant et c'est un petit peu le bazar pour mettre sur les MVL, donc j'ai pas envie de leur. Donc là, on va faire le branchement du phare avant. Donc moi, c'est sur une MVL bien sûr. Donc je vais partir de l'ampoule, donc on va dire sur la plaque de phare, il y a deux cosses. Donc vous prenez l'une des deux cosses, vous branchez le câble bleu et ensuite vous repartez jusqu'à l'interrupteur qui est, bon pour mon cas à moi, qui est fixé sur le phare. Donc en fait vous partez d'une des deux bornes du support d'ampoule et vous le raccordez à une des deux bornes qui est sur l'interrupteur. Et comme ça, en fait, vous avez fait ce petit bout de circuit ici, jusque là. Voilà. Ensuite, on ressort de la deuxième borne de l'interrupteur et on va jusqu'au transformateur. Donc, on ressort ici, il y a une deuxième borne dans le bouton. Vous ressortez avec un câble bleu également et on repart jusqu'au régulateur. Donc on redescend avec le câble bleu jusqu'au régulateur sur cette cosse ici. Donc là c'est le câble bleu, c'est celui qui est le plus proche de moi, en ayant la fixation ici, à cet endroit, sur le régulateur. Donc là on a fini de faire le câblage qui est ici en bleu. Donc on a deux câbles, un qui va de l'ampoule de phare jusqu'à la première borne de l'interrupteur. On ressort de l'interrupteur de la deuxième borne et on le tire jusqu'au régulateur, c'est ce qu'on vient de voir juste maintenant. Voilà. Donc le deuxième câble qui part du phare, qui est la masse, vous le prenez sur la deuxième borne restante et vous le faites alimenter à votre point de masse où vous décidez de le mettre. Bon, moi pour ma part, j'ai redescendu avec un câble jusqu'ici. Jusque là, ici, moi je les branche tous ici, mes câbles de masse. Voilà, pour mon cas, moi. Donc là, maintenant, vous avez fait le branchement de la partie avant, pour le phare avant. Voilà, c'est fini pour la partie du phare avant. Maintenant, on va attaquer le branchement du phare arrière. Donc là, le branchement du phare arrière, on voit, donc là, quand je dis excusez-moi, le feu arrière, donc je suis reparti avec un câble gris. Donc là, comme on est au transformateur, je vais vous le réexpliquer de là. Donc le câble gris, c'est celui qui est ici. Donc ce câble gris repart dans le garde-boue et va jusque le feu arrière. Donc ici. Et vous le branchez sur la cosse, pas celle qui est. Vous verrez, il y a un câble commun qui est rejoint sur les deux ampoules, sur le phare. Si vous avez un feu avec les deux ampoules, moi c'est un phare arrière avec les deux, excusez-moi, un feu arrière avec une ampoule de stop et une ampoule de feu arrière. Donc là en fait vous branchez sur votre ampoule de feu arrière, votre câble gris, et après vous profitez que vous êtes sur le phare arrière, vous retirez un câble vert jaune que vous venez repasser dans le garde-boue et vous le faites arriver sur votre borne de masse comme moi j'ai fait ici. Voilà. Et donc là, vous avez fait le branchement du câble arrière. Le temps qu'on est avec les fils de masse, vous profitez pour retirer un câble de masse que vous venez rejoindre sur votre faisceau de masse ici. Donc là, pour le câble vert jaune, je vais essayer de voir. Voilà. Le câble vert jaune, c'est celui qui est ici derrière. Voilà. Et là, vous avez fait le tour de tout ce qui est éclairage. Il ne reste plus qu'à faire l'alimentation avec le câble vert. Donc c'est celui qui est derrière, au fond, derrière le câble bleu. Ça, c'est le câble vert. Donc le câble vert, lui, est relié sur le fil vert qui est à l'allumage. Donc là, pour l'instant, moi, j'ai pas encore branché mon allumage.
Mais lorsque j'aurai l'allumage de branché, ce sera le fil vert qui est sur le sur l'allumage en fait. Donc regardez ma vidéo où j'explique tout le branchement de l'allumage et vous verrez, j'explique le fil vert où il se trouve si jamais vous devez aller refaire votre allumage. J'ai tout expliqué dans ma vidéo qui explique le branchement de l'allumage. Voilà. Et là donc on a fini toute la partie éclairage de la 103. Donc là on n'a fait que la partie éclairage, hein, parce qu'après il y a encore la partie stop. Donc je vous l'explique, mais certains d'entre vous n'auront qu'un feu un feu arrière et donc n'auront pas besoin de faire cette partie là. Donc si je pense également aux petits feux carrés qui sont comme sur les chronos, bah, vous n'avez pas de feu stop, donc là le schéma il s'arrête là pour vous. Et là vous avez fait le schéma complet pour l'éclairage. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc là si on fait le schéma pour le feu stop, je vais vous l'expliquer quand même. Vous repartez de votre feu stop. Moi j'ai mis un fil noir. Et là, vous remontez jusque l'avant. Donc moi quand je dis l'avant en fait, c'est parce que moi j'ai pas de contacteur sur mes poignées de frein. Donc j'ai mis ce qu'on appelle ces genres de contacteurs là, que je vais vous faire voir. Donc là, c'est les contacteurs qui sont à intégrer dans les gaines de câble de frein. Et en fait, le fait d'actionner la gaine de frein fera actionner le contacteur. Donc c'est ces petites bébêtes là ici. Donc vous voyez, là j'ai fait les branchements, bien sûr j'ai laissé du mou, je vais certainement reprendre après, mais ils sont branchés pour tester le côté opérationnel du feu stop. Donc ils ont été testés, ils fonctionnent. Voilà. Et donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les branche, on appelle en parallèle. Donc c'est exactement le même circuit. Donc souvent ce que je fais, c'est que je soude deux câbles. Donc là ici on peut voir que, je ne vais pas m'égarer parce que pour moi c'est simple, mais pour expliquer à quelqu'un qui est novice, il faut que je reste clair dans mes explications. Donc là on repart du feu stop avec le câble noir et on remonte jusqu'au contacteur. Donc là, ici ce que je fais, vous pouvez le voir ici, j'ai mis une gaine thermo-rétractable, j'en ai parlé en début de vidéo, c'est pour ça que je m'en sers également. Donc ce que je fais, c'est que je dénude deux bouts de câble. Là c'est notre arrivée qui vient du feu stop du feu stop à l'arrière, l'arrivée avec le câble noir. Et ce que je fais, c'est que je le dénude, et je prends deux bouts d'autres câbles et je les associe ensemble en les soudant. Et après je mets de la gaine thermo-rétractable. Et vous pouvez toujours tirer dessus, ça bougera jamais, hein, c'est soudé et gainé. Voilà. Donc là, on a notre câble qui se dédouble forcément. Comme ça, j'ai deux arrivées dans les contacteurs. Donc peu importe, vous prenez l'un ou l'autre arrivée, il n'y a pas de sens en fait. Vous pouvez le mettre sur l'une des bornes, il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est assez simple quand on regarde. Donc on a une double arrivée sur les deux. Comme ça, en fait, si j'actionne la poignée de frein avant ou arrière, j'aurai mon feu stop à l'arrière qui s'allumera. Bon, après, c'est un show, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre deux, avec un, il y en a assez. C'est parce que moi, je voulais avoir le feu stop sur les deux positions. Je trouve qu'en mobilette, on n'est pas tellement vu comme sur les vélos. Donc, j'hésite pas sur la sécurité. Donc, voilà. Donc là, on arrive ici avec le câble noir. On ressort avec un câble marron dans les deux contacteurs, hein. Donc voilà, on le voit ici sur le schéma. Donc là c'est deux câbles marrons, on refait la même chose, on ressoude deux sorties qu'on associe ensemble avec le câble qui repart. Donc moi ce que j'ai fait après, je pourrais pas trop le faire voir sur la vidéo, c'est que je rebranche sur, donc j'ai un câble qui va en ressortant, on va dire, si vous voulez, quand vous ressortez des contacteurs avec les deux fils marrons, vous pouvez aller repiquer sur le klaxon, parce qu'en fait c'est la même bobine allumage qui alimente le klaxon et le feu stop. Donc de ce fait là, vous pouvez aller vous repiquer sur une des deux bornes de votre klaxon. Bon, bien sûr moi j'ai tout refermé donc je peux pas vous faire voir. Et ensuite vous repartez du klaxon si vous voulez, et vous repartez jusque la bobine d'allumage. Donc là on est sur la bobine d'allumage du moteur, hein. Et donc c'est le câble marron qui est comme là ici, vous pouvez le voir, il y a la sortie ici et ce sera un câble marron.
qui arrivera là ici, bon, sur ma borne comme ça. Voilà. Et donc là ici, après je vous explique en même temps. Donc si vous voulez au klaxon, on aura déjà branché le câble marron qui est ici, que je viens d'expliquer. Et ensuite vous ressortez avec un câble noir pour aller jusque votre bouton qui est directement sur le guidon. Alors pour ma part, j'explique ce que j'ai moi comme branchement. Et comme vous pouvez le voir, moi c'est un petit bouton comme ça. Donc ces boutons là en fait, quand on appuie dessus, ça vient faire contact sur le guidon et ça permet d'exciter le klaxon. Donc là, bien sûr, à la mobilette, il n'y a pas de moteur. Et en fait, il y a un seul câble qui est branché là-dessus. Et ce câble-là va être lié à la deuxième. C'est un câble noir sur mon schéma et pareil sur la mobilette. Ce câble noir va être lié à la deuxième bande du klaxon. Et on aura ainsi fini la partie schéma de l'éclairage. Bon, en plus, je vous ai expliqué le branchement du klaxon et du feu stop. Voilà.